Bonsoir Marianne, Bonsoir Jeanne, comment vas-tu? très bien, merci. Et toi? Bah, super bien. Je suis super contente de voir ce que tu auras vécu en une semaine après le bilan de cohérence. Voilà, donc on a fait un bilan de cohérence là la semaine dernière en novembre, un point bilan de l'année en fait 2024 parce qu'on a déjà travaillé ensemble, on s'est déjà vu plusieurs fois. Ouais. Donc là, ça va être un peu le résumé des moments forts de ce bilan qu'on a fait ensemble. Oui, parce qu'évidemment, un bilan, on va pas non plus le faire en direct et en présence de beaucoup de personnes, parce qu'il y a quand même des points et des moments très intimes dans la création et la construction de son histoire, dans ce qu'on a à lâcher, dans les prises de conscience qui sont quand même très personnelles. Et très intime. Alors, on va faire plutôt le point sur, enfin, un retour, hein, on va échanger à propos des points forts et marquants que tu as pu vivre pendant la séance et peut-être depuis la séance. Donc, ça fait une semaine pile, Mm. je crois. Une semaine tout pile, ouais. Ouais. Et puis voilà, comme ça peut, ton évolution et ton lâcher-prise individuel va pouvoir aussi servir le collectif et ça, c'est super chouette. C'est ça. Voilà. Bah, si tu veux, je te dis une des premières choses qui, moi, m'a vraiment marqué Mhm. sur ce bilan. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était la question que tu m'as posée sur quel bénéfice je retire du fait Mhm. de moi nourrir les autres au lieu de me nourrir moi-même. Et cette question-là, pour moi, elle m'a vraiment fait un déclic, en fait, parce que ça m'a permis de penser, de me poser, de penser, bah, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je retire comme bénéfice de me mettre dans des situations comme ça, en fait. Et la réponse, tu as pu la trouver assez rapidement quand même. Ah oui, ça a été très clair pour moi, en fait. Je pense parce que je le savais déjà, en fait. C'est des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous et qu'on sait déjà, mais qu'en fait, on ne voit pas particulièrement parce qu'on ne se pose pas la question, on ne se pose pas la bonne question. Et pourquoi, et en fait, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus large, c'est pourquoi est-ce que l'on vit ce qu'on est en train de vivre, pourquoi est-ce que l'on répète, parce que on répète forcément, et là, effectivement, dans la question, dans le point qui concernait, c'était vraiment aussi une répétition d'expériences, sans même parler de schéma, mais Mm. une répétition d'expériences similaires. Et là, ça a été prendre conscience aussi qu'on est co-créateur de l'instant, même s'il est inconfortable et désagréable, et qu'on le reporte sur le dos de l'autre. Et ça veut dire que si je le vis, j'ai un bénéfice à en tirer de le vivre, puisque ça déclenche en moi quelque chose. Mm. C'est Et ça. ce que ça déclenche en moi me permet d'identifier la partie à libérer, tout simplement. Mm. Et ça évite aussi de dire à l'autre, quand on est dans un échange entre deux humains de dire tu me fais ci, tu me fais ça. Ok, quel bénéfice j'ai à en tirer de cette situation et aussi l'autre, quel bénéfice il a aussi à en tirer, puisque c'est une co-création, c'est un co-échange et on est tous les deux dans l'un et l'autre dans une expérience, dans un échange d'expériences individuelles pour servir un collectif, encore une fois, le collectif de vous deux sur ce moment-là. Mm. Tout est sur un plan assez vaste de perception aussi. Et c'est ça, prendre du recul et regarder autrement ce que l'on est en train de vivre et regarder, euh, percevoir nos expériences, c'est aussi prendre du recul, faire un pas en arrière, voir toute la scène, l'enjeu de ce qui se déroule, et puis aussi de le voir comme quelque chose de moins dramatique, de moins pesant, et de voir le jeu dans l'enjeu, justement. Le jeu JE. On se pose comme observateur, en fait, à ce moment-là, et ça permet vraiment de ressortir vraiment le fond du problème, quoi, le fond de ce qu'il y a dans cette situation-là. Et peut-être de venir contacter et de communiquer avec cette partie de soi qui cherche à s'exprimer depuis un certain temps et qui répète les expériences Mm. similaires. Et Mm. puisque tu la reconnais à ce moment-là, elle peut se dire, ouf, ok, je suis entendue, je suis vue, j'ai moins besoin de lui montrer et de répéter cette expérience puisqu'elle vient de comprendre, elle vient de prendre conscience de ce qu'elle avait besoin de vivre pour déclencher chez elle une libération d'un poids ou d'un point. Mm. Ouais, c'est vraiment, ça a vraiment fait cet effet-là de libération d'un seul coup, de soulagement en fait, parce que une fois que tu admets ou que tu le formules en fait à voix haute,
tout de suite, en fait, tu sens que ça lâche et c'était juste la bonne question. Et c'est aussi, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire maintenant, mais comme il y aura un article, tu verras ce que tu en feras, mais comme il y aura un article en décembre, mais sur le fait que tout est bénéfice, tout ce que l'on vit est bénéfice. Il y a jamais rien ne se passe contre nous. Rien ne se fait contre l'autre. Il y a forcément un bénéfice à la situation qu'on est en train de vivre. La situation arrive, c'est neutre. Qu'est-ce que j'en fais? De quelle couleur je teinte la situation? D'une couleur positive, d'une couleur négative, d'une couleur confortable, d'une couleur inconfortable, d'une couleur de créateur-acteur, d'une couleur victime et quelqu'un qui subit et qui ne se sent pas complètement souveraine de son royaume. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Alors évidemment, quand on est dans une phase d'échange qui nous met dans un état de colère, par exemple, là je prends vraiment au global, un état de colère, un état de tristesse, alors on est bouleversé par ces émotions. Mais si on est conscient en même temps qu'on est bouleversé par ces émotions, parce qu'on va toujours continuer à être emmené par nos émotions, c'est le jeu de la Mm, vie, on va pas rester euh, insensible à ce qui se passe dans la vie au fur et à mesure de notre nettoyage, allègement, libération. On prend cette émotion, on vit cette émotion et en même temps on peut se dire, euh, ok, je sens, ça me bouleverse, qu'est-ce que j'en fais? Combien de temps je vais la garder en moi avant de me sentir apaisée? Et si je la vois, si je vois l'enjeu, si je me dis, OK, je suis en colère euh, parce que je vis cette situation qui vient me bouleverser, et bah, quel bénéfice j'ai à en tirer puisque je la vis, cette situation? Qu'est-ce que j'en fais? Ah, OK, ça vient à nouveau pointer du doigt chez moi ce besoin de euh, euh, me sentir aimée, de faire, par exemple, beaucoup de choses pour l'autre pour que je me sente aimée de l'autre et par l'autre. Voilà, donc du coup, on dédramatise, donc on a beaucoup moins mal. ouais. Et on entend le Ah, message qui est derrière l'expérience. surtout, on entend le message, en fait. Le message d'un seul coup arrive et ça permet vraiment d'ouvrir les yeux, en fait, Ouais. sur ce message et de se rendre compte aussi de à combien de fois on nous l'a répété avant de l'entendre. Et ça vient aussi noter, tu vois, qu'en fait, tout le monde, on a tous et toutes les ressources en nous. Mm, Parce qu'en fait, moi, je t'ai juste posé une question neutre, mm, et c'est toi qui as eu la ressource en toi d'identifier. Ça veut dire que si on a les clés pour percevoir autrement, on peut s'auto-accompagner aussi. Et c'est ça, hein, la clé de la cohérence identitaire et de la rencontre de soi, c'est d'être autonome. C'est mm, pas d'être suivi à vie et accompagné à vie par quelqu'un. C'est recevoir les clés sur mesure pour moi-même m'auto-accompagner en faisant des points, parce que tout le monde a besoin aussi à des moments clés, à des moments de l'année aussi, des moments de clés de vie et d'année, de faire un petit point de mm. allez, de quoi je me débarrasse? C'est le moment de quoi? Qu'est-ce que la vie me met sous les Oui, yeux? Et... finalement, tout est tout le temps en mouvement, donc il y a Ouais, toujours ouais. ce flux Et c'est de... beau, hein, et c'est génial. C'est une nouvelle règle du jeu. C'est comme si à chaque évolution, à chaque libération, tu pouvais avoir une nouvelle règle du jeu dans Ouais, comme quelque ta chose de boîte à nouveau, jouer, quoi. Ouais. un nouveau niveau. Ouais, c'est ça. Moi, je vois vraiment ça, tu sais, et je vois vraiment ça comme les jeux vidéo. Bon, à un moment, j'ai aimé les jeux vidéo, mais c'est pas non plus le truc. Mm, Mais c'est un super exemple parce que les jeux vidéo, quand tu vas de plateau en plateau, et ben, tu as plein d'expériences, tu récoltes des potions magiques, ouais, c'est voilà, ça. des trèfles, des plantes, et puis tu mets tout dans ta besace, et puis au fur et à mesure de tes expériences, tu acquiers des points de bonus. Mm, Et puis tu arrives au Big Boss. Et le Big Boss, c'est une expérience de vie un peu douloureuse, euh, inconfortable, et tu fais ah, c'est dur, ah, c'est trop dur. Et ben en fait, si tu arrives au Big Boss, et que tu vis cette expérience, c'est que tu as emmagasiné suffisamment de clés, de ressources, d'informations, d'expériences, de connaissances pour avoir les outils pour passer au niveau supérieur. mhm, Et donc, dialoguer avec ce big boss. mm. Ça peut être en douceur aussi, hein. Oui, Échanger, dialoguer avec le big boss pour passer à l'aventure suivante. Donc, si on en est là, c'est que c'est le bon moment d'en être là. ouais. Exactement au moment où on doit être. Ouais, exactement. C'est pour ça que les belles imparfaites, elles sont parfaitement imparfaites. Mm.
parce qu'elles sont qui elles sont, exactement là où elles ont besoin d'être. Mm. C'est ça. Je pense que sur celle-là, on a fait Ouais. le tour. Euh, je sais que j'avais noté aussi comment m'accorder du temps à moi, m'accorder à mon expression sans être pollué ou perturbé par le besoin de quelqu'un d'autre. Je pense que ça, dans les relations, de manière générale, on a le fait de se laisser polluer ou perturber par quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une thématique qui est assez collective. Mais ça rejoint aussi en fait la première question parce que si tu nourris, tu vois, se laisser polluer par l'autre, c'est ne pas être assez consistant, stable. Alors, on va utiliser tous les mots que tout le monde peut utiliser, aligné, renforcer, enfin voilà. Si tu te laisses embarquer par le besoin de l'autre, c'est que toi-même, tu n'es pas en accord avec tes propres besoins. Et que du coup, tu n'es pas assez stable, ta colonne intérieure n'est pas assez stable et cohérente ou consistante. Ça veut dire que si tu imagines ta colonne intérieure, ton être intérieur, ton toi, ton essence d'expression, si tu l'imagines toujours, j'ai toujours cette image du grand puzzle, et ben si tu n'as pas ramené tous tes puzzles à toi et que tu en laisses un petit peu dispersés, éparpillés autour de toi, ces pièces de puzzle font que si elles ne sont pas là, elles laissent un vide. Et alors, le besoin de l'autre peut venir remplir ce vide que tu as en toi. Et alors, tu vas te laisser aspirer pour aller répondre aux besoins. Mais si tu y mets ta propre pièce, que tu auras réaimantée, que tu auras récupérée à l'extérieur de toi, alors tu entendras le besoin de l'autre, tu l'identifieras, mais tu termineras d'abord ce que tu as à faire pour toi, avec toi. Et quand on est avec soi, c'est jamais au détriment de l'autre. On est avec soi et on est bien avec soi, alors on vibre et on est qui on est en expansion. Et on Oui, n'a ça pas... rejoint, ça rejoint une notion d'ailleurs dont on a pas mal discuté aussi, qui était le fait de, de donner et de recevoir le don de soi, que ça n'avait pas besoin d'être un sacrifice. Du tout. Et, ouais. Et le don de soi, en fait, c'est très fort hein, comme expression, le don de soi. Qu'est-ce que je choisis de donner de moi Ouais, pour c'était une deuxième remplir... question. Mais ça va avec. Qu'est-ce Ouais. que je choisis de donner de moi? J'essaye de rester un peu généraliste. Euh, qu'est-ce que... Mais tu peux, hein, parce que je pense que celle-là, ça reste aussi quelque chose, je pense, que beaucoup de personnes vivent en relation, en fait. Ouais, oui. Euh, c'est toujours lié à qu'est-ce que je retire de bénéfice, comme Mm, bénéfice. Puisque mm, qu'est-ce que je vais sacrifier de moi? Quel don je vais faire de moi? Quelle partie de moi je vais donner à l'autre que je ne vais pas pouvoir utiliser pour moi? Pourquoi je vais faire ça? Et en quoi je vais en tirer un bénéfice? Faire don de soi, c'est s'amputer de quelque chose, c'est abandonner quelque chose de soi pour nourrir l'autre. mm, Si je ne me fais pas de don de moi, mais que je suis dans le partage et dans l'expansion, je reste entière et unifiée dans toutes les parties de moi. Et toujours, je reprends cette image du grand puzzle, hein. Si toutes les pièces sont éparpillées, je ne peux pas être unifiée. Si je ramène et si je rappelle à moi les pièces de mon puzzle, alors je peux être unifiée. Et à ce moment-là, rien ni personne ne peut venir me déstabiliser. mm, Alors je ne peux plus faire don de moi, don d'une partie de moi, et abandonner une des pièces de mon puzzle puisqu'elles sont toutes rassemblées en moi et autour de moi. mm. Mais je peux répondre aussi à mon besoin d'aller expérimenter avec l'autre. Mais ça va être un besoin et pas un sacrifice et pas un devoir ou une Dois. obligation. Je dois faire ça. Voilà. Et ben on peut en profiter pour parler du je dois. Ouais.
Oui, c'était. Mais d'ailleurs, c'est un outil en fait aussi que tu m'as donné pendant le bilan. On pourra parler aussi de la partie du mental parce que c'est quelque chose qui moi aussi, Oui. qui me travaillait déjà beaucoup et c'est quelque chose Mm. aussi que j'avais besoin de savoir un peu identifier dans ma vie. Quand est-ce que c'est le mental? Quand est-ce que c'est vraiment Oui, moi, mon moi intérieur? Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait le je dois et j'ai envie ou j'ai besoin. Et que, voilà, et que la partie je dois, c'est le mental et le j'ai besoin, c'est vraiment mon autoguidance. c'est ça, c'est ça. À partir du moment où on est dans l'obligation, il faut que je dois, et quelle est la partie de moi en fait qui est en expression ici, Mm, dans le devoir faire et le devoir être dans l'action. C'est en tout cas pas ma partie de cœur et pas ma partie essentielle originelle. C'est justement les programmations qu'on a reçues qui nous invitent avec grand dynamisme à aller vers ce qui n'est pas forcément pour nous ou à nous, mais en tout cas mm, dans ce qu'il faut faire et dans ce qu'on doit faire. À partir du moment où, quand je formule quelque chose, une phrase avec je dois, il faut que, si je remplace les deux il faut et je dois par j'ai besoin d'eux et que la phrase tient toujours la route, alors c'est juste une habitude d'expression, mais on est dans le besoin. mm, Si, quand je remplace il faut et je dois par j'ai besoin et que la phrase n'a plus aucun sens, c'est effectivement que c'est pas un besoin profond, je suis dans l'obligation et dans la programmation. mm, Par exemple, oh là là, il faut que je passe aspirateur. mm, Bon, évidemment, là, c'est facile à identifier, je suis dans l'obligation et dans le devoir. mm, Si je dis j'ai besoin de passer l'aspirateur, est-ce un besoin pour mon être? Alors, à partir de là, posons-nous la question. Est-ce que c'est un besoin? Oui, parce que c'est vraiment cracra, je suis allergique aux poils de chat et il y a des poils de chat partout. Oui, j'ai besoin pour mon bien-être. Est-ce que j'ai besoin de passer l'aspirateur alors que je l'ai passé ce matin déjà et qu'on est en fin de journée et que j'étais pas là dans l'appartement? Non. mm, Donc, à ce moment-là, je suis dans l'obligation parce que peut-être je voyais ma mère en rentrant du travail passer l'aspirateur et faire du ménage et que moi, je reproduis un schéma mais que je n'ai pas besoin de reproduire, que je reproduis par devoir et obligation. D'être une bonne fille, mm, euh, enfant de ma maman qui faisait ça en tant que maman et en tant que femme. mm. Pour moi, ça, c'est aussi un outil, en fait. Ça m'a donné un peu, voilà, est-ce que un moment pour se poser, se dire est-ce que je suis en train de voilà, est-ce que je suis dans le je dois, dans le je dois, il faut, ou est-ce que je suis dans le j'ai besoin? Et en fait, c'est un peu un thermomètre pour moi dans mes relations et même dans ma vie quotidienne. En fait, que ce soit même si je dois prendre une décision ou si je dois faire quelque chose, si j'ai une action à réaliser de savoir si j'ai vraiment envie de la faire ou si je suis vraiment dans l'obligation et Et puis, ça peut être valable aussi, c'est très simple hein, comme outil, et ça peut être valable pour les grandes décisions aussi. mm, Par exemple, je rencontre quelqu'un, j'ai envie d'aller vivre à l'étranger, euh, je dois aller vivre à 10 000 kilomètres. Je me suis engagée à aller vivre à 10 000 kilomètres. Je dois vivre à 10 000 kilomètres ou j'ai besoin de vivre à 10 000 kilomètres, mm, cette personne. Où je suis dans cet engagement, dans cette prise de décision et où je me place dans ce que je mets en place. ouais, qu'est-ce que ça fait bouger en moi quand je la pose aussi, C'est ça? quand je la formule? Ben oui, je dois partir. Tu sais, cette phrase, je dois partir en vacances. Mm. J'ai Parfois, c'est un envie de devoir partir pour en soi. vacances. Tu as besoin. J'ai besoin de partir en vacances. Ben oui, parce que c'est encore autre chose, l'envie et le besoin. Mm, On va dire que l'envie est liée au plaisir, mm, le besoin est lié à la joie. mm. Et quelle est la vibration la plus haute? Le plaisir ou la joie? La joie. La joie. Mm. J'ai envie, c'est quelque chose d'éphémère, en fait. C'est comme une consommation de quelque chose. Ouais. J'ai envie de soleil. Mm. Oui. Autre chose, tu vois, il y a un côté plus léger. J'ai besoin de soleil. Ouais, parce que là, je sens que mon corps, Ouais. Ça devient plus mon, es- profond.
Et tout est... Ouais, là, c'est dur. J'ai besoin de soleil. On dit pas la même chose, hein. Non. Et redonner un sens aux mots que l'on pose, c'est super important. Mm. Sachant que les mots que l'on dit émettent des sons, qui émettent des vibrations, qui émettent de l'information et de la réinformation, être attentif aux mots que l'on prononce, c'est super important pour son auto-guidage, son auto-régénération aussi. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi pendant les séances, c'est que euh, je vais exprimer quelque chose d'une certaine façon, je Ouais, vais dire un mot, et d'un seul coup, ce mot, en fait, va donner la clé de quelque chose, ne serait-ce que complètement. pour je donne de mon temps, je me rends disponible. Ouais, C'était plein de petits mots comme c'est ça, ça. et il y a même, ça c'est quelque chose qu'on peut aborder aussi, mais il y avait ce besoin de reconnaissance qui est un concept aussi qui ramène à très loin. Donc, Oui, voilà. Parce que chercher de l'amour dans ce qu'on fait, chercher de l'amour en l'autre, chercher quelque chose en donnant en l'autre, c'est en fait pour venir nourrir une partie de soi. Donc, on va avoir besoin de reconnaissance. Et en fait, on a besoin de quelle reconnaissance? On a besoin de sa propre reconnaissance. Et qu'est-ce que signifie le mot reconnaissance? Ça signifie être en reconnexion avec son essence, hein, son origine, ESSENCE, reconnexion avec son essence, reconnexion avec sa naissance et reconnaître, c'est aussi reconnecter avec son être. En fait, tout ça, c'est extrêmement profond. C'est pas j'ai besoin de reconnaissance et de lumière et d'applaudissements. Non, ça me montre que chez moi, avec moi, dans ma relation à moi-même, j'ai besoin de me reconnecter à qui je suis pour de vrai, profondément. Et d'un point de vue très pratique, c'est je me suis oubliée. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis. J'ai besoin de redonner du sens à ma vie, redonner de l'essence à ma vie aussi. Être en reconnexion avec son essence. Se remettre en lien, en discussion, faire connecter, faire échanger ces parties de moi sur le plan terrestre et plus céleste. Donc sur mon autoguidance, mon instinct, et puis mon moi dans la matière qui crée et qui exprime tous les jours au quotidien. ouais. C'est comme parfois quand on souffre, quand on est dans une période inconfortable, on se dit, ah, c'est dur, mais bon, je sais que c'est un passage. Mais c'est quoi un passage? C'est un pas qui est sage. C'est un passage vers une libération. C'est un passage vers plus de moi-même. Et effectivement, c'est éphémère, c'est transitoire. Mais ça veut dire que cet état d'inconfort me permet d'avancer vers plus de libération et de liberté. Je vais vers plus de sagesse de moi-même. Mm. Oui, et c'est ça qui est toujours très intéressant, la signification qu'on donne aux mots et finalement qui sortent parfois peut-être sans trop y réfléchir, mais qu'en fait, comme tu dis, ça a une vibration et surtout ça a une signification en fait. Et ça vient Et pas de nulle part. voilà, et plus tu te remets en cohérence avec ton identité, avec qui tu es, avec ton enjeu personnel, plus tu entends, tu écoutes, Mm, plus tu as de subtilité de perception. Alors tu t'entends dire, tu te vois vivre, tu te sens recevoir et donner. mm, Et donc, tout prend une dimension complètement différente. Et c'est ça, hein, la cohérence identitaire, c'est euh, découvrir son mode d'emploi, réouvrir son livre de sagesse qu'on a oublié parce qu'on est arrivé avec tout hein, à la base. Je vais revenir là-dessus un petit peu, mais mm, euh, dès notre naissance, on arrive avec tout, toutes les informations, tout ce qui nous constitue. Et puis le jeu de la vie, c'est j'en perds des miettes, je perds des infos, j'éparpille mes pièces du puzzle. Et puis à un moment, je me dis, bon, ok, maintenant je suis qui? Je m'assois sur le bord de mon chemin. Je fais le tri dans mon sac à dos bien rempli de tout un tas de choses et je me dis, OK, c'est à moi, c'est pas à moi. Si c'est pas à moi, j'en fais quoi? Si c'est à moi, est-ce que je m'appuie dessus? Est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est une clé? mm, Euh, et vivre en cohérence identitaire, c'est vivre en cohérence, donc en accord
sur tous les plans, à chaque instant, avec qui je suis réellement, une fois la déprogrammation faite. Mm. Donc, c'est mettre un filtre entre ce que je reçois et ce que j'aimais, un filtre de moi-même. Mm. Moi, j'ai l'impression que enfin, d'un seul coup, tu fais attention aux détails, en fait. Ça peut paraître des détails, mais en fait, c'est tout. Et c'est des choses Voilà. qui dans ton quotidien, tu fais pas attention. Mais en fait, finalement, quand tu commences à faire attention, quand tu commences à avoir ces outils-là, et tu commences à faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à comment tu le fais, etc., tu commences à faire attention à ces détails qui sont en fait tout et qui te donnent déjà les clés sur comment tu te sens et ce que tu as envie, en Exactement. fait. Exactement. Et en fait, c'est comme quand tu dégustes un plat, donc tu vis, tu dégustes un plat, puis d'une toute petite touche. En fait, la vérité et la réponse, elle est souvent dans la toute petite touche qui vient faire que ce plat est parfaitement équilibré. Et bien, la vie, c'est exactement pareil quand on est en observation et en perception de soi sur le chemin de la vie, c'est exactement la même chose. Percevoir ce que je suis en train de dire, c'est pas un détail, c'est vraiment la petite touche qui va faire que, ah ouais, je suis pas du tout sur mon chemin en fait. Ah oui, là, disons, j'ai dû croire à l'illusion que j'avais besoin de l'autre pour me recevoir, moi, dans qui je Mm. suis, pour me lire et pour me sentir qui je suis. Oh, j'ai failli y croire. Mm. Tu vois, il y a C'est- ça aussi. C'est comme tous ces moments où on peut démarrer, tu vois, quelqu'un nous dit quelque chose et on se sent tout de suite un peu piqué comme ça. Mm. Et on se dit, oh là là, j'allais croire à l'illusion Mm. que ce qu'il me dit est la vérité. Non, j'ai ma vérité. Et l'autre partage sa vérité. Mais la vérité de l'autre ne peut jamais venir remplacer ma vérité. Je suis seule à avoir ma vérité, ma propre vérité. Et pour arriver à cette vérité, bah, c'est intéressant de se départir de ce qui ne nous appartient pas et d'aller se rencontrer pour savoir, pour connaître et savoir quel mode d'emploi j'utilise pour moi-même. Et ce mode d'emploi, c'est un mode d'emploi et la cohérence identitaire, c'est ça, c'est valable à vie. Une fois qu'on a trouvé son mode d'emploi, on parle d'essence, on parle de son soi originel, on part de l'encodage qu'on a reçu pour être qui on est et de toutes les capacités qu'on a aussi depuis le départ. Et ce mode d'emploi, à partir du moment où on le touche, on le lit, on sait où on le range à l'intérieur de soi et il est valable à vie. Mm. Il n'y a jamais de retour en arrière possible, sauf si on choisit d'aller enterrer ce mode d'emploi dans le fond du jardin. Mm. Et le mode d'emploi, une fois qu'on l'a lu, on sait, voilà, si on sait que pour faire la confiture, il faut des fruits et du sucre, et ben c'est valable à vie. Mm. Après, il y a toujours, il faut un sucrant, il faut du fruit. Voilà. Je fais beaucoup de métaphores alimentaires. Oui. Mais c'est bien Mais, parce qu'au moins comme ça, mais en on- fait, c'est comme, ben oui, en fait, mais parce que c'est tellement facile, parce que on parle de, pourquoi l'alimentation aussi, et pourquoi l'aliment, la métaphore de l'aliment. On parle de se nourrir. Mm. Et en effet, pour se nourrir, eh ben, c'est quelque chose d'invisible, le goût. Et c'est très subtil, la perception dont on- on ressent le salé, le sucré, l'amer, l'acidité. Quelqu'un va aimer ce qui est amer, acide, l'autre pas. Euh, et c'est ça, en fait, c'est invisible. Et pourtant, c'est une perception et une vérité de perception pour chacun. Et pourtant, elle est différente pour tout le monde. Mm. Donc, je pense que la métaphore alimentaire, en fait, est là pour quelque chose. Parce Tu vois, qu'elle c'est comme... elle a sa raison d'être, elle n'est pas là pour rien. C'est Comme ça. tout, à chaque fois, Mais c'est pas oui, là pour rien. mais voilà, parce que si tu connais pas le sucré, comment tu veux mesurer le salé? Mm. Voilà. La mer, le doux, voilà. Oui, un truc sur lequel je vais revenir, c'est, je crois, le fait que euh, quand on commence un accompagnement en cohérence identitaire, c'est comme partir à la quête de soi. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose c'est une démarche qui a vraiment du sens au plus profond de soi. C'est aussi accepter de voir et de recevoir tous ceux avec quoi on est arrivé. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de personnage, il y a l'être.
au cœur de tout ça. Et c'est aussi se rendre compte que je ne suis pas moins que ce que je croyais, au contraire, je suis énormément, je suis beaucoup. Je suis, non seulement je suis assez, mais je suis beaucoup de tout ce que j'ai besoin. Quand on arrive, on a tout un tas de capacités, de possibilités, de potentiel. On met tous les mots qu'on veut dessus, mais en tout cas, on a tout ce bagage. Et puis après, on l'oublie. Donc, quand on chemine en cohérence identitaire, on vient se départir de choses, on vient en retirer les choses, les éléments, les voiles, les illusions, les croyances, les conditionnements qui viennent nous empêcher de voir ce que l'on a déjà au fond de nous, en nous. Et on ne vient pas ajouter des compétences, on ne vient pas apprendre des choses supplémentaires, on ne part pas chercher quelque chose, on vient libérer, alléger, simplifier. Et c'est en ça que c'est aussi super intéressant, super fort, super profond, c'est que c'est plus facile, c'est plus léger, c'est plus simple que ce qu'on croit. Et pour se libérer, et au moins pour libérer par tranche aussi et par point d'inconfort, ça peut prendre moins de temps que ce qu'on croit. Et parfois, on a la croyance que tout prend un temps de cheminement incroyable. Ouais. Depuis une Alors que semaine que tu as fait voilà, qu'on a fait ce bilan, quand tu t'es posé la question de quel bénéfice j'en tire, il t'a fallu un an d'intégration? non, non, je l'ai intégré tout de suite, c'est sûr. Et même, même quand on a fait le bilan précédent, Bilan. je pense que même à ce moment-là, j'avais déjà, pendant la séance, j'avais déjà intégré tout ce qu'on avait vu. Et il a fallu simplement que je vive certaines choses qui étaient là, que j'avais pas mis en lumière pour vraiment, en fait, suivre le chemin de se délaisser, en fait, de tout ce qui m'empêchait, en fait, d'être. Mais oui, oui, c'est aussi une croyance de se dire que je pars pour un chemin long et Hum, laborieux. Non. non, non, Et c'est c'est. souvent, en fait, et c'est souvent un petit moment où, quand il y a une prise de conscience, ça fait, ah oui, et puis un petit vide, un petit silence, ah oui, tu vois. Et ce Ouais. moment de rien, en fait, il signifie tout. Oui, je pense que c'était très clair en plus pendant la question que tu m'avais posée sur qu'est-ce que tu achètes. Et tout de suite aussi, pareil, moi je l'ai répondu tout de suite aussi. Et il y a eu ce petit moment de ah ouais, ouais, du coup là tu t'intègres bien. Vas-y, peut-être que tu peux revenir là-dessus. Donc parce qu'il y a eu une deuxième question aussi qui était très importante. Je sais pas si je l'ai. Ah ouais, si je l'avais noté, j'avais mis dans une relation, on n'a pas besoin de se donner, on a juste besoin d'être. Si tu donnes en contrepartie, tu achètes quoi? Et je t'avais répondu tout de suite, l'amour. Mm. Oui, quand on donne, si tu te donnes à quelqu'un, mais comme il y a toujours l'échange, la nature, l'harmonie des mouvements aussi de l'être, c'est donner, recevoir. Mm, Donc toi, si tu donnes quelque chose, si tu sacrifies une partie de toi, c'est pour recevoir quoi? mm, C'est pour acheter quoi que tu te sacrifies? Qu'est-ce que tu veux acheter effectivement en donnant cette partie de toi? Et Et alors, c'était encore une question qui, c'est parce que tu te la poses pas, mais quand tu te la poses, d'un seul coup, ça fait clic. Et t'as pas et ça besoin prend. effectivement de des années pour intégrer ça. C'est simplement maintenant, tu le sais, en fait. Et tu perçois l'enjeu de ce que tu es en train de mettre en place toi-même pour toi, ou pour toi en tout cas, en toi. Pas moi. Voilà, Non, mais c'est vrai. tu vois l'enjeu, tu perçois, tu lis l'histoire que tu étais en train de dérouler, mais dont tu n'avais pas conscience. Et quand on reçoit ces clés comme ça, en fait, il y a les prises de conscience, puis il y a les petits moments d'intégration. Et c'est quoi les moments d'intégration? C'est de la pratique. Mm. Oui, voilà, c'est après. Enfin, vivre des expériences qui peuvent ressembler à ces expériences qu'on a déjà vécues, mais avec en fait les outils et avec cette réflexion, en fait, ce déclic qu'il y a eu en te disant, ah, oui, je connais ça. Et C'est ça ne veut pas ça. dire que je vais rentrer dans ça parce que je le connais, parce qu'il y avait aussi une autre notion dont on a parlé qui était très intéressante aussi par rapport au mental.
qui a tendance à toujours vouloir vivre quelque chose qu'il connaît. Et donc, c'est plus facile de gérer quelque chose qu'on connaît que d'aller vers l'inconnu. Ça aussi, pareil, ça avait fait un petit déclic en moi, de me dire, ah, oui, évidemment, c'est vrai en plus. Mais oui, parce qu'en fait, bon, déjà, je voudrais juste faire un petit Mm. point. J'ai besoin de faire un petit point sur le mental. On entend souvent ah, faire taire ce mental, ce mental, ce mental. Bah, heureusement qu'il est là, ce mental, déjà, parce qu'il nous permet de passer à l'action. C'est une magnifique boîte à outils. Et si on lui donne le bon rôle, hein, si on le manage et si on lui donne la bonne direction, alors il est parfait pour nous. Mais si on le laisse prendre les commandes de notre vie, évidemment qu'il ne peut pas répondre et nous apporter les besoins que l'on a, puisque lui va constamment réagir en fonction des traumas, des expériences douloureuses, des conditionnements, des croyances. En fait, lui, il va mettre au point un mode d'emploi, mais de survie. Mm. Ok, donc j'ai identifié que quand elle fait ça, 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 alors il se passe ça. Donc je vais lui éviter cette situation. Sauf qu'aujourd'hui, avec qui tu serais tout à fait, par exemple, en capacité de jouer, de vivre et oui, de jouer avec une situation qui avant t'aurait causé un peu de douleur et d'inconfort. Mais là, en fait, tu es tout à fait capable de le vivre, de l'expérimenter. Mais le mental, lui, va rester avec il va te préserver constamment. Mm. Et en te préservant constamment, c'est comme une maman poule, tu vois, Mm. qui dit tout le temps, attention, tu vas tomber, attention, saute, non, saute pas, va pas au bord de la piscine, non, c'est chaud, c'est froid, fais pas ci, fais pas ça. Et ben le mental fait ça, nous Mm. propose cette version en fait d'accompagnement. Et il va constamment choisir ce qu'il connaît, même les situations inconfortables, pour se dire, OK, c'est inconfortable, euh, mais au moins je sais que si je la garde loin, par exemple, c'est dangereux d'être au bord de la piscine, mais si je la garde bien à 1 mètre de la piscine, il n'y aura jamais de danger. Mm. Plutôt que de l'emmener sur un chemin inconnu au bord de la plage ou sortir de la propriété de vacances et puis aller se promener à l'extérieur, là, il y a peut-être plus de danger. Alors, le mental va préférer nous garder au bord de la piscine, à tourner pas trop loin, mais quand même, il y a du danger. Donc, on sent ce truc un peu, plutôt que de plonger dans l'inconnu, d'aller faire une magnifique promenade qui va nous apporter un bien fou parce qu'on sentira le vent nous caresser. C'est Mm. l'expérience de la vie. Mm. Et le mental veut nous préserver de ce qui pourrait nous arriver, puisque lui ne connaît pas et ne maîtrise pas en fait les paramètres de l'inconnu. Donc, il préfère rester en zone confortable, en zone connue, inconfortable, Mm. plutôt que d'accepter de ne pas savoir et de se faire confiance pour gérer ce qui arrivera sans que l'on sache ce qui va se passer. C'est aussi ça, par exemple, quand on a du mal à sortir d'une relation de travail ou amicale ou amoureuse, par exemple. Sortir d'un schéma, en tout cas d'un schéma, c'est encore plus parlant quand on y met euh, du traumatisme, donc du traumatisme amoureux, une dépendance, avoir un peu peur du rejet, enfin avoir des blessures comme ça qui sont encore ouvertes. Euh, je préfère rester dans quelque chose d'insatisfaisant, d'inconfortable, peut-être même de souffrance et de douleur, plutôt que de lâcher ça et de n'avoir aucune confiance en moi qui pourrait me laisser gérer effectivement et vivre et répondre à tout ce qui peut, à tous les paramètres qui peuvent arriver par la suite. Ouais. Et puis on peut même dire que si on sait gérer notre douleur et notre souffrance ici, maintenant, dans une situation qui ne nous convient pas, eh ben, on devrait même encore plus, on se devrait de se faire Il est confiance, très on vrai. le doit à soi-même, de se faire confiance pour la suite. Oui, Puisqu'au parce que pire, finalement, tu es déjà en train de vivre oui, une situation qui est déjà inconfortable ou en c'est ça. souffrance. Donc finalement, qu'est-ce qui peut être pire, entre guillemets, puisque tu sais déjà la gérer. Mais c'est vrai qu'après, on n'y pense pas, en fait. Mais voilà, parce qu'on est habitué à gérer cet inconfort et que comme c'est connu, ok, c'est bon, je sais, je peux me taper Je sur le la doigt, je connais, sais le celle-là. Je le pansement. connais, cet inconfort. Je la connais, cette souffrance. Je le connais, Oui, cet inconfort. Donc,
je préfère celui-là à un autre inconfort ou une autre souffrance que je ne connais pas et que je ne sais pas ce qui va arriver. Mm. Et ça, c'est quand même un point d'acceptation important dans la cohérence identitaire et d'accepter de se libérer, donc Mm. du connu, du schéma, de la souffrance, pour vivre libre. J'accepte de, tac, 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 de vivre ceci ou cela pour pouvoir me libérer et vivre autre chose. Vivre libre, c'est quoi? C'est vivre sans lien et sans attache à ce qui vient nous freiner. Ok, j'ai vécu des trucs qui m'ont traumatisé, qui m'ont freiné, qui m'ont ralenti toute ma vie. Ah, aujourd'hui, je vois que c'est une illusion sur mon chemin parce que je ne suis plus en train de le vivre. Mm. Et si je suis plus en train de le vivre, ça veut dire que je crois que c'est encore une vérité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le passé n'existe plus. Mm. Et je vais revenir sur cette phrase que je dis tout le temps. Le passé n'existe plus. Le futur, c'est demain. Mais quand tu te réveilles demain matin, quand tu te réveilleras demain matin, tu seras aujourd'hui. Mm. Donc, projeter les peurs et avoir peur d'aller vers ce qui ne nous convient pas, ça n'existe pas, Mm. puisqu'il n'y a que aujourd'hui qui existe. Tu vois, souvent quand je demande aux gens si, aux personnes qui viennent me voir, je leur demande à quel point elles se sentent libres. Mm. Oh ben moi, je suis libre, je fais ce que je veux dans la vie. Dans ton boulot, tu te sens bien, en confiance en toi, de 1 à 10, tu es à combien? En estime de toi, tu estimes que tu es à combien sur 1 sur 10? Euh, Ah oui, mais non, ça me fait un peu peur. Ah bah Ouais, quand j'ai tu peur commences de... à creuser, Et en fait, des gens libres, des individus libres et des êtres libres, ben on est peu à l'être. Parce que de toute façon, la vie est ainsi faite que tous les jours, elle nous challenge pour savoir si on est libre. Donc, c'est fluctuant aussi. Il y a plein de moments de la vie, on est libre, et puis moins, et puis voilà. Mais être libre, c'est être dans son plein mouvement intérieur, selon qui on est, en cohérence avec son identité. C'est ça, vivre libre. C'est vivre en fonction de sa propre identité et pas en fonction des croyances qu'on a, toutes ces petites phrases qu'on a entendues étant petites, qui semblent complètement insignifiantes, mais qui viennent attacher comme un petit fil de nylon, un petit fil transparent. Hein, une cheville, c'est pas grand-chose, tu le vois pas. Puis t'en as une, et t'en as deux, et t'en as trois, et au bout d'un moment, au bout de 20 ans, où t'as des petits fils de nylon qui viennent s'accrocher sur le chemin, mais bah, t'avances beaucoup moins facilement. C'est pesant, alors parfois on se met dans des pots de guerrière hein, pour pouvoir y arriver, et on lutte. oui, c'était Alors, une partie, une grosse partie aussi, cet aspect-là de lutter, c'est de ça. toujours être en train de lutter, alors que ça pourrait être beaucoup plus facile en fait. Que ça a pas besoin, on n'a pas besoin de lutter en fait. Ça veut pas dire ça. Ça peut être beaucoup plus léger et ça peut être beaucoup plus facile en fait. Et généralement, pour pas dire que c'est une constatation du fonctionnement humain et des lois de l'univers, euh, quand tu acceptes ce pourquoi tu luttais, Mm. alors tu le traverses et ça n'existe plus. Si tu luttes contre tes peurs, tu renforces tes peurs et tu leur donnes une existence et une présence. Si tu dis, OK, j'accepte cette peur pour la traverser et m'en libérer, à partir du moment où j'accepte cette peur, la peur n'existe déjà plus. À partir du moment où tu formules j'accepte cette peur, c'est comme si tu l'imprégnais en toi, alors elle n'est plus en barrage face à toi. Et tu n'as même plus à la traverser, vu c'est presque elle qui te traverse et qui disparaît derrière. Mm. C'est un peu comme une nappe de brouillard, la peur aussi. Mm. Si tu restes face à une nappe de brouillard, tu fais, oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de traverser le brouillard. Et tu fais, ok, j'accepte de traverser le brouillard. Flout. Tu passes, tu te retournes, tu fais, ah oui. Si tu luttes contre quelque chose, tu renforces ce quelque chose. Mm. Si tu choisis et si tu acceptes de baisser les armes, alors tu déposes ton costume de guerrière. Je dis oui à vivre ici maintenant ce que j'ai à vivre. J'accepte de vivre l'expérience
Et je vais en tirer des infos, des messages. Je vais savoir si, OK, c'est pour moi, pas pour moi. J'aime, j'aime pas. Qu'est-ce que j'en fais? Je le garde dans mon sac à dos, pas dans mon sac à dos. Et puis tu passes à autre chose. Mm. Tu le gardes pas comme étant une partie constituante de ton être. Quand tu t'identifies à une expérience vécue et tu dis, bah oui, moi j'ai vécu tel traumatisme, alors c'est normal, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Euh, Tu viens donner de la consistance à cette expérience et tu viens rendre cette expérience comme une partie de ton identité et tu te réfères à cette expérience pour définir ton identité. Et c'est ce qu'on a beaucoup tendance à faire, en fait. Bah Non, ouais, parce que tu vois, quand tu disais, oui, moi je suis comme ça maintenant parce que j'ai vécu ça, 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 et c'est des phrases qu'on entend constamment, moi-même, hein, oui. je le dis, je l'ai déjà dit. Et on peut même dire, ah, mais je suis comme ça, c'est normal, ma mère est comme ça aussi. Oui, c'est pareil. Non, c'est vrai, Par exemple. c'est des phrases qu'on entend constamment, en fait. C'est ça. Constamment. Et si on envisage et on accepte de percevoir l'expérience comme une information qui est passée sous notre nez, on en a pris le message, et puis après on laisse, on redépose l'expérience et elle continue son chemin, moi je Mm. continue le mien. Si tu regardes un film, tu vas pas, et que tu as aimé ce film et qu'il a fait retentir quelque chose en toi, euh, tu vas pas te considérer comme étant une partie de ce film. Tu vas en garder, tu vas en prendre l'émotion et tu vas euh, en tirer des couleurs, tu vas en prendre une information. Tu vas ajouter des notions à ton être. Mais toi, tu continues qui tu es sur ton chemin avec un apport de notions supplémentaires. Mais tu vas pas te définir, tu dis, ah ouais, moi je Oui, suis non. Spielberg, je suis. Bah non. Tu as vu un film, ça a mis des infos en toi et après tu as fait le tri. Ça, je le garde, j'aime pas, voilà. Mm. L'expérience est là pour... L'expérience est éphémère. Ce que l'on en fait la rend persistante ou non. Mm. Il y a, Ouais. il y a aussi dans toutes ces relations, etc., quand tu sors d'une relation, on parlait justement de sortir de relation, etc., en général, on embarque beaucoup de morceaux des autres personnes avec nous quand on sort d'une relation. Et, euh, et c'est vrai qu'après, on a du mal, en fait, à, à se délaisser de cette partie-là, en fait. C'est toujours un peu difficile de vivre avec ces parties-là et de les lâcher, en fait. Oui, et puis tous ces éléments un peu douloureux auxquels on repense, par exemple, si on repense à une relation, la fin d'une relation, euh, une expérience, un événement dans notre vie, les choses qui nous grattent un peu à l'intérieur, en fait, quand on y repense, on fait «Ah, pff, burk». Et bien ça, la notion du pardon est importante ici. Mm. Souvent, quand je demande quelle relation avez-vous avec la notion du pardon, on va dire que la plus grande majorité des gens disent excuser. Ça veut dire Mm. accepter que ce qui a été fait et pardonner, excuser l'autre pour ce qu'il a fait. Ce qui est important dans le fait de retrouver son identité, c'est donc de se délester de ce qui ne nous appartient pas. Et pour ça, toutes les expériences qu'on a vécues ont laissé des morceaux à l'intérieur de nous. Et pour ça, c'est bien de redonner ces morceaux, ces Mm. parts. On peut imaginer comme un grand... non, je ne vais pas repartir dans l'alimentaire. Mm. Donc, c'est de se délester de ses parts. Et c'est là qu'intervient la notion du pardon. Je redonne la part de l'autre qu'il a mis en moi. Je redonne la part à l'autre et je lui retransmets ce qu'il a mis en moi, ce qu'il a laissé en moi comme morceau de l'expérience. Euh, Par exemple,
Ça peut être, on va prendre un exemple très léger, tout simple, en lien avec des souvenirs d'enfance. Je suis dans la cour de récré et puis je me suis sentie comme ci, comme ça, parce que tout le monde m'embêtait et que j'entendais des mots, j'entendais des choses et que aujourd'hui, ça résonne encore. Mm. Ben, ça, c'est pas très juste pour soi, dans son individu d'aujourd'hui, dans son être d'aujourd'hui, de continuer à porter ça. Mm. Alors, je vais dire à tous ces enfants ou à tous ces mots, à tous les gens que j'ai croisés étant petite, qui ont mis des morceaux de leur croyance en moi, je reprends ces parts, je reprends ces morceaux et je les redonne aux autres. Mm. C'est-à-dire que j'accepte de me libérer et de voir que je ne suis pas faite de ce que les autres ont mis en moi. Et quand je reprends tout ce que j'ai cru devoir porter ou garder en moi, je le reprends. Hein, on peut imaginer les prendre dans la main. euh, et je les redonne. Je n'ai pas besoin de signifier un tel, Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean. Non, je redonne aux autres. Je redonne à l'autre, mais aux autres, je redonne à l'autre ce qu'il a mis en moi. Mm. Et je choisis d'avancer libérée de ces expériences et de ces liens. Je redonne un sens à ma vie en redonnant la part aux autres. Et c'est pour ça que le pardon est toujours vers soi. Je me libère de ça. Et non pas je Vers te les redonne autres. en te le claquant dans la figure. Ouais, Non, voilà. l'autre n'a pas non plus. Contre-productif. Euh, et pourtant, c'est ce qu'on pourrait avoir tendance à faire. Et Hein. Je te pourtant, pardonne. en vérité, c'est ce qu'on fait vraiment, parce que comme tu le disais au début, c'est souvent la définition qu'on donne au pardon. Et c'est souvent quand on nous dit, voilà, il faut que tu pardonnes, il faut que tu avances, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? On va se dire, bon, bah, faut que je pardonne, je dis, ok, je te pardonne et j'avance, mais en réalité, j'avance pas parce que ça n'a aucune signification, en fait, le fait de simplement pardonner comme ça, parce Et surtout, oui, pardon, surtout si on dit il faut que je pardonne. ouais, voilà. Et si on dit j'ai besoin de pardonner pour me libérer, ça prend tout un autre sens. Oui, oui. J'ai besoin de redonner à l'autre les parts qu'il a mis en moi et qui ne m'appartiennent pas. Mm. C'est encore autre chose. J'ai besoin de me libérer à travers ce nettoyage intérieur. C'est les grains du petit poucet, et ben voilà, je reprends tous ces petits cailloux blancs et hop, je les jette à l'extérieur. Je m'en fous qui va les recevoir. Complètement. C'est pas important. Moi, je choisis de me libérer. Je choisis de m'alléger de ce qui ne m'appartient pas. Je redonne. Mais souvent, les gens ont envie de redonner avec violence, hein. Ouais, parce que souvent, il y a beaucoup De souffrance. d'amertume et de souffrance qui reste après les relations. Et c'est toujours surtout quand ça vient d'arriver, en fait. Donc, c'est souvent, il y a aussi un temps un peu d'intégration. C'est ça. Et puis se dire que, en fait, pardonner, c'est aussi reprendre la place en soi Mm. et s'habiter complètement. Oui, il y a un peu un retour à soi, et même souvent dans tous les fins de schéma, de manière générale, il y a C'est ça. toujours un retour à soi. Parce que si tu redonnes la part aux autres, tu libères un espace en toi. Mm. Et comme la nature n'aime pas le vide, elle vient remplir ce vide. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le remplir de soi. Et non pas à nouveau de... Voilà. Et donc, quand tu pardonnes, c'est comme si tu imagines que tu libères des espaces et que du coup, tu te permets de couler encore davantage en toi et de t'habiter encore plus. En pardonnant l'autre, tu t'offres plus d'espace pour t'habiter. Et pour Donc, C'est récupérer ces petites pièces que tu as laissées au ça. vent. C'est ça. Donc, c'est réellement une démarche personnelle et, et vraiment une réponse à un besoin de se rencontrer et d'être qui on est sans faux semblant et en étant le plus justement en cohérence avec son identité. Voilà, on a fait un tour un peu de tous les points pendant mon bilan. Il y a eu
beaucoup plus de choses aussi que on va pas partager parce que c'est très personnel, mais dans les points qu'on pouvait et qu'on pense que ça peut résonner avec d'autres personnes, je pense qu'on a fait le tour des concepts et on espère que ça va aider et vous donner aussi envie, en fait, d'aller faire un bilan de cohérence identitaire qui, je pense, est très important. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé sur mon chemin. Je dis merci, Marianne, Oh, bah, avec parce que, grande joie. parce qu'à Merci moi, en tout d'avoir. cas, elle m'a beaucoup aidé sur mon chemin et ça a été très beau de le faire. Et pourtant, c'est en quelques mois. Hein, donc. Oui, oui. Et est-ce que tu l'as vécu de façon un peu dure, difficile? Est-ce que tu as eu cette notion de violence, En réalité, à d'arrache? chaque fois, ça a été plutôt un soulagement, en fait. Donc, Ouais. j'arrivais avec beaucoup de violence. Mm. Pas cette fois-ci, puisque j'avais déjà bien, le premier avait déjà bien soulagé. Donc tu le vis pas avec de la violence, tu le vis comme un soulagement, en fait, et puis comme on dit aussi, un retour à soi. Et donc, du coup, je pense que d'un seul coup, il y a beaucoup plus de douceur qui s'installe, et en fait, progressivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, en fait, cette douceur et cette idée de cette violence. Ça n'a pas toujours besoin d'être violent Non. pour apprendre et pour vivre les expériences de la vie, en fait. Et je pense que ça a été vraiment flagrant, en fait, dans ce chemin-là. C'est que je suis arrivée avec beaucoup de violence, explosion, et en fait, ça a vraiment soulagé tout ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, se rencontrer, c'est se connecter, c'est se voir, c'est se vivre, c'est se sentir de Mm. plus en plus. Alors, ça peut être que mieux. Mm. On passe pas par des crises de larmes, on n'est pas au fond du gouffre, on n'a pas à remonter un moment. Non, c'est Ouais, et puis tu le vois, tu exhaler. commences à le voir autrement aussi. Je pense que c'est aussi, on le voit avec un autre regard en fait, et on se pose plutôt que de vivre l'expérience dans toute sa violence. Et en fait, on se pose un peu en observateur en disant, OK, j'ai ça qui m'arrive, Oui. mais je peux choisir de le vivre d'une certaine façon aussi. Je suis pas obligée de le vivre dans la violence. Voilà, et c'est ça, tu vois, quand j'insiste sur la joie, à chaque fois, je mets venez jouer, en fait, vous allez voir, ça va être sympa et vous allez ressortir avec tellement plus d'amour pour vous et de bienveillance et d'accompagnement et Oui, de bah d'ailleurs, clairvoyance. la séance que je l'ai finie en disant, ouais, je suis bien, quoi. La vie, elle est bien. C'est bien, la vie. Oui, C'est mais oui, chouette. c'est ça. C'est ça, Et c'est d'un seul coup un autre mood, en fait. C'est vraiment, tu ouais. repars avec quelque chose qui est beaucoup plus. Ouais, c'est vraiment bah, la joie, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi s'autoriser à être en joie par rapport des Oui, fois à tout ce qu'on a vécu. c'est ça. C'est ça. C'est très vrai. Et c'est voir aussi que tout ça, c'est un grand voyage et qu'on peut descendre où on veut. Imaginons, on traverse la Terre entière en train et tu descends dans toutes les gares que tu veux. Puis quand il y a une gare où voilà, tu as fini ton expérience dans cette gare, ben, tu remontes dans le train, tu continues. Mm, Tu restes pas imprégné du lieu que tu as visité. C'est ça aussi notre vie. mm. C'est traverser la vie, voyager. Il n'y a pas plus d'enjeux et de poids. On n'est pas obligé de s'attacher à quelque chose, quelqu'un, un lieu, un devoir, une obligation. S'attacher, c'est refuser la liberté. Bon, on en parlera un autre moment, mais s'attacher à quelqu'un, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le mot, d'ailleurs, veut dire Et oui, ce qu'il veut dire. Et c'est d'ailleurs complètement l'inverse d'être libre et d'être libre dans oui, une relation aussi. c'est ça. Vivre en liberté d'être. Mm, en liberté d'être. Je pense que c'est un bon point pour finir. Ouais. Au-delà de ce qu'on peut transmettre à l'audience, il y a aussi le fait que moi, je te vois de plus en plus vraiment euh, te remplir, Mm, prendre ta place à l'intérieur de toi et dans le monde. Et mm. dans ton monde, te voir, moi, je trouve que ton visage a changé, tes yeux ont changé. Tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est comme si tu remplissais les espaces en toi Ouais. et Moi-même, je le sens et je le sens très très fort aussi en l'espace de ces quelques mois en fait. bon, après, Il il y a n'y a pas beaucoup. qu'avec moi, hein, mais il y a Mm. tout un processus. Mais Oui, voir la libération, voir
la vie s'installer pleinement en Mm, quelqu'un, peu importe l'outil utilisé, de toute façon, mm, c'est juste magnifique. C'est mm. incroyablement magnifique comme c'est croyable. Non, Parce que c'est tu vois, sûr. C'est sûr. Et ouais. parfois, tu te dis, waouh, j'ai vécu toutes ces années comme ça et Mais c'est finalement, en parce que tu quelques as vécu toutes ces années comme ça. que c'est arrivé Ouais, et que maintenant je suis prête à et que j'étais prête aussi à écouter les messages, que j'étais prête c'est ça. aussi à écouter. Et c'est aussi parce que tu as été qui tu as été que tu as créé Poto Rose avec Morgane dans un même élan. C'est ça. Et sans ça, vous n'auriez pas créé Poto Rose. Mm. Donc heureusement que tu t'es pas libérée un peu trop tôt parce que on serait pas là aujourd'hui, ce serait dommage. Ouais, tout arrive pour une raison en tout cas. Mais c'est ça, exactement. Ça, c'est clair et net parce que quand tu penses à ta vie, après, c'est toujours comme ça. C'est toujours, et si j'avais pas choisi ça, et si j'avais pas fait ça, et si j'avais pas vécu ça. Et en fait, quand tu remontes tous ces sauts dans le temps, de toutes les expériences que tu as vécues, tu te dis, en fait, chacune de ces expériences, chaque apprentissage que j'ai fait, m'ont amené à la vie d'aujourd'hui et à ce que je suis aujourd'hui. Exactement. Et parfois, on se dit, bah tiens, j'ai essayé un truc là, mais ça n'a pas marché. Mm. Et ça, ah ouais, mais je n'avais pas approfondi. Et à un moment de ta vie, toutes ces choses que tu n'as pas compris, pourquoi tu avais mis un pied dedans, tu avais ressenti, Mm. récupéré des infos, à un moment, tout prend du sens, tout Mm. prend son sens, et ça te crée un dessin de vie, et ça écrit un scénario, tu fais, oh, waouh, en fait, c'est exactement Ouais, ce dont je pense j'avais que besoin. je pense que c'est vraiment ça cette année, c'est revoir tout ça et vraiment se rendre compte en fait, Ouais. et même de sentir de la gratitude en fait, hein, Mais parce que oui, partie aussi de gratitude dans tout ça, de se dire, bah, je suis contente d'avoir vécu tout ça finalement parce que maintenant je suis là où j'en suis aujourd'hui et bah, c'est pas mal. bah ouais, c'est même plutôt super chouette. C'est plutôt pas mal. C'est Mais oui, plutôt c'est pas ça. mal de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et aussi de pouvoir vivre la vie que je vis aujourd'hui et de la vivre comme je la vis et comme je la ressens aujourd'hui. Et tu vois, c'est ça aussi être libre, c'est être créatrice, ne pas s'empêcher de créer sa vie sur mesure C'est ça. et accepter que, ok, j'identifie un besoin de vie, et ben j'y vais. Ok, je plonge, j'y vais. C'est un besoin. Donc, on peut même dire que Jeanne, tu es souveraine de ton royaume. Je suis souveraine de mon royaume.